Travailler dans le domaine des banques et assurances t'intéresse. Dans cette vidéo, je vais te présenter des débouchés intéressants de ce domaine qui te permettront de trouver un emploi rapidement, mais surtout je vais te montrer comment y accéder quel que soit le type de baccalauréat, littéraire ou scientifique que tu as. C'est Mamadou de Choisir sa voie. Avant de commencer, je te rappelle que si tu t'abonnes, tu me permettras de faire grandir la chaîne et ainsi aider plus de personnes dans leur choix d'orientation. Le bouton s'abonner est juste en bas de la vidéo. N'hésite pas à cliquer dessus, je compte sur toi. Qui n'a jamais rêvé de travailler dans une banque ou dans une compagnie d'assurance? C'est vraiment quelque chose quand tu y penses. Car pour beaucoup, travailler dans une banque signifie voir à longueur de journée des sommes astronomiques d'argent circuler. Mais surtout avoir un bon salaire, car aujourd'hui, et c'est dommage de le dire, le statut social est déterminé par ton niveau de richesse. Les banques et les assurances sont des établissements financiers où on trouve à quelques détails près les mêmes types de métiers. Mais c'est quoi concrètement travailler dans une banque ou dans une assurance? Je vais certainement te décevoir car ce n'est pas parce que tu travailles dans une banque ou dans un établissement financier de façon générale que tu vas voir passer de l'argent fiduciaire, c'est-à-dire de l'argent physique, des pièces de monnaie et des billets circuler en passant par toi. Les banques ne gèrent pas l'argent mais gèrent plutôt les comptes bancaires. L'argent transite par des sociétés spécialisées de transport de fonds dont la plus connue est Brinks. Ces sociétés se chargent de transporter l'argent et d'alimenter les distributeurs de billets notamment. Pour la petite histoire, avant l'argent était gardé dans des coffres forts dans les banques. C'est de moins en moins vrai de nos jours pour des raisons sécuritaires. Imagine si la banque stocke l'argent dans un coffre au sein même de la banque et qu'elle se fait cambrioler, ça risque de créer des problèmes entre la banque et ses clients, mais surtout entre la banque et les assureurs, car les banques ont des assurances qui leur permettent de couvrir le risque de ce type de problème. Tu t'imaginais peut-être travailler dans une banque et passer tes journées à compter de l'argent. Tu peux toujours le faire, mais ça ne sera pas de l'argent fiduciaire, mais plutôt de l'argent numérique. Tu verras, tu contrôleras de grosses sommes d'argent, mais à travers des comptes bancaires derrière un écran. Mais rassure-toi, il y a toujours des métiers passionnants dans le domaine de la banque et de l'assurance dans lesquels tu pourras trouver ton bonheur. Parmi ces métiers, on a le conseiller clientèle. Le conseiller clientèle, c'est la personne qui t'accompagne quand tu veux ouvrir un compte bancaire, mais aussi qui t'aide quand tu veux faire certaines opérations dans ton compte. C'est elle aussi qui te vend du rêve sur tous les bénéfices que tu peux tirer de l'ouverture d'un compte et de la souscription à certains services. De façon globale, sa mission consiste à développer le portefeuille clientèle, faire en sorte que la banque ait toutes sortes de clients, des commerçants, des artisans, des particuliers, etc. pour diversifier le portefeuille. Elle se charge aussi de suivre les comptes de ses clients. Il peut avoir en fonction des banques entre 100 et 700 clients dans son portefeuille. Quand il y a un problème, c'est vers le conseiller clientèle que se tournent les clients. Il peut s'agir de toutes sortes de problèmes, des problèmes pour accéder au compte, des problèmes d'affichage du solde du compte. Si tu veux faire ce type de métier, tu dois avoir une capacité d'écoute exceptionnelle. C'est de cette manière-là que tu réussiras à fidéliser les clients et à en attirer d'autres. Quand tu veux prendre un crédit dans une banque, par exemple, l'analyste de risque analyse ta solvabilité avant de t'accorder ou pas le crédit. Il s'agit pour la banque de s'assurer que si elle te prête de l'argent, tu seras en mesure de rembourser. L'analyste des risques joue donc un rôle clé au sein des banques et des assurances en matière d'identification, de qualification et d'évaluation des risques. Il gère différents types de risques, des risques de contrepartie, des risques de crédit, risques de marché, risques opérationnels, entre autres. Si tu veux avoir plus de détails sur ces types de risques-là et en quoi ils consistent, je te propose de faire des recherches complémentaires dans Google, ça te permettra d'avoir plus de détails. Mais il faut noter que chaque analyste a sa spécialité et prend en charge le risque qui le concerne, parfois pour une ligne métier spécifique. Concrètement, il identifie les risques et les évalue. Il met en place également des dispositifs d'alerte et des procédures de gestion d'incidents notamment.
Le gestionnaire passif-actif recueille et analyse pour le compte de sa société d'assurance les informations indispensables à la bonne évaluation des risques et des opportunités financières que celle-ci doit mettre en avant pour améliorer ses performances. Le métier de gestionnaire actif-passif consiste à suivre dans le cadre global de la gestion du bilan de l'entreprise les comptes d'actifs. Il s'agit des placements financiers tels que les actions et les obligations. Autrement dit, ce sont les investissements de l'entreprise. Et le passif, il s'agit de ce que la compagnie d'assurance, par exemple, verse aux assurés pour trouver un meilleur équilibre et être rentable. Si tu es passionné de droit, ce métier pourrait t'intéresser. Le chargé d'études effectue la rédaction ou la vérification des divers contrats ou documents utilisés au sein de l'entreprise afin qu'ils soient conformes à la loi. Tu l'as compris, tu dois absolument avoir des connaissances en droit pour exercer ce métier. Tous les documents qui engagent la société doivent passer par son contrôle, de la convention collective au règlement intérieur jusqu'au contrat de travail en passant par les accords négociés avec les fournisseurs, les prestataires et j'en passe. Pour faire simple, tous les documents qui engagent la société doivent être validés par le chargé d'études. Pour bien faire son travail, il doit aussi se tenir au courant des derniers textes de loi pour garantir que les activités et règlements appliqués au sein de l'entreprise sont bien conformes à la réglementation en vigueur. Par conséquent, s'il se rend compte que certaines lois ne sont pas respectées, il peut rédiger des notes ou donner des recommandations pour assurer la bonne marche de son entreprise. Il peut aussi être amené à former et à informer ses collaborateurs en cas de profonde modification de la législation en vigueur ou si de grands changements dans les procédures et dans le mode de travail interne doivent être apportés. Ce poste est similaire aux services juridiques, ils font le même travail, mais toutes les entreprises n'ont pas la taille pour avoir un service juridique dédié. Ils font donc appel aux chargés d'études pour faire les mêmes tâches. Il existe d'autres métiers intéressants au sein des banques et des assurances, mais pour le but de cette vidéo qui est de te lister les métiers auxquels tu peux accéder, avec un baccalauréat littéraire ou un baccalauréat scientifique, cette liste me semble la plus pertinente. Toutefois, si tu veux avoir la liste de tous les débouchés en banque et en assurance, je te conseille de télécharger l'application Guide Études gratuitement sur Play Store et Apple Store. Guide Études, je te rappelle que c'est une application incroyable utilisée de nos jours. Elle te permet d'avoir de la visibilité sur toutes les options de poursuite d'études que tu as en fonction de ton parcours. Autrement dit, si tu as un bac littéraire ou scientifique, elle te montre toutes les options que tu as pour aller à l'université ou dans les écoles de formation professionnelle. Elle te présente également les spécialisations et les débouchés pour chaque parcours et ce qui est extraordinaire, elle te présente de façon détaillée chaque débouché pour te permettre de te faire une idée précise sur ce en quoi cela consiste. En résumé, les différents débouchés listés dans cette vidéo sont tous accessibles pour les bacheliers littéraires L2, L' ou les bacheliers scientifiques. Après ton baccalauréat, tu peux directement faire une formation en banque et assurance et te spécialiser dans un de ces domaines. Par ailleurs, si tu souhaites exercer le métier de chargé d'études, tu peux passer par une licence en droit, te spécialiser en droit des sociétés pour exercer ce métier. Il n'y a pas de one best way, il y a certainement d'autres moyens pour accéder à ces métiers. Si tu en connais, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça permettra d'aider tout le monde et d'alimenter la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, c'est très important. Merci et à très bientôt.